rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue à toutes celles et ceux qui souhaitent vivre un bonheur authentique, un bonheur qui vient de l'intérieur, une vie harmonieuse, une vie remplie de sérénité et de joie sans raison, et ce malgré un monde en folie, malgré un monde hyper stressant. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des dangers de l'hypnose et spécifiquement également des dangers de tous ceux qui nous hypnotisent. Alors, on va parler de Mesmer, on va parler de toutes ces institutions, toutes ces personnes qui nous hypnotisent, et puis on va également parler de l'hypnose en tant que telle. Alors comme vous le savez, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'avoir votre feedback, d'avoir vos commentaires, d'avoir vos témoignages, de voir si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et donc je vous invite à vraiment laisser des commentaires en bas de la vidéo pour que je puisse également mieux vous guider par rapport à ce qui vous intéresse. Je suis très heureux de vous faire partager mon expérience de psychothérapeute depuis maintenant une trentaine d'années. Et donc voilà, je suis heureux si ça peut contribuer à votre bien-être, c'est vraiment mon objectif. Alors les dangers de l'hypnose. Pourquoi cette vidéo? Parce que je constate à quel point l'hypnose et tous ceux qui nous hypnotisent sont extrêmement néfastes pour notre santé, pour notre bien-être, nous mettent dans des stress incroyables, peut nous faire des choses complètement folles. Alors il y a deux choses à distinguer, il y a l'hypnose en tant que telle, cet état d'hypnose, et puis il y a tout ce qui va nous hypnotiser. Alors l'hypnose en tant que telle, il faut le savoir, c'est un phénomène complètement banal, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes, et je crois que c'est de plus en plus connu, nous sommes souvent en état d'hypnose. Hein, c'est un phénomène banal, quand vous regardez un film, quand vous êtes complètement dans le film, à tel point que quand on vous parle, vous n'entendez pas vraiment, ben vous êtes en état d'hypnose. Quand vous êtes dans un bouquin, vous êtes dans une histoire, quand vous êtes en train de rouler en voiture et que vous dites « Ah ben tiens, je suis déjà arrivé chez moi, c'est incroyable, j'ai pas fait attention, j'ai pas vu le temps passer. » J'étais en fait en hypnose. Nous sommes donc souvent dans un état d'hypnose, c'est donc un phénomène tout à fait banal. Et heureusement que ce phénomène existe, il nous permet effectivement de... Ben, il nous permet de quoi ce phénomène? Ben, il nous permet de rêvasser, il nous permet d'être ailleurs, de nous évader parfois d'un quotidien qui peut être ennuyant. Et donc l'hypnose, c'est quelque chose que nous allons vivre plusieurs fois par jour. Je crois qu'en neurologie, dans les sciences neurocognitives, on parle de toutes les 90 minutes, je dois vérifier ça. Donc en fait, nous sommes très régulièrement en hypnose et on pourrait même dire presque quasi tout le temps en hypnose parce qu'on passe d'un film à des pensées qui nous hypnotisent. Nous sommes en train de ruminer sur quelque chose, de nous tracasser pour quelque chose et nous ne sommes pas vraiment présents. Et en fait l'hypnose c'est ça, c'est un état où nous ne sommes pas vraiment présents. Donc nous sommes ailleurs, nous sommes dans un futur ou dans un passé, et tout en étant là physiquement évidemment, mais notre tête est ailleurs. C'est ça ce qu'on appelle l'hypnose. Vous voyez, donc c'est très banal. Dans cet état particulier, nous pouvons avoir des phénomènes que les hypnotiseurs connaissent très bien et qu'ils vont utiliser pour faire un spectacle notamment. Alors Mesmer justement, lui, c'est vraiment pas quelqu'un de dangereux parce que il a beaucoup d'éthique, il le dit lui-même, il hypnotise ceux qui le veulent bien, il ne va jamais au-delà des limites des gens, il dit lui-même qu'il n'a pas de pouvoir, c'est en fait les gens qui s'auto-hypnotisent selon ses indications, et en fait c'est déjà un super enseignement qui est à apprendre ici, c'est qu'il n'y a pas d'hypnose, il y a de l'auto-hypnose. C'est-à-dire qu'on accepte de s'auto-hypnotiser sous l'influence de quelque chose. Et c'est justement ça qui est dangereux, c'est ceux qui nous mettent en hypnose. Alors Mesmer, lui, n'est pas dangereux, puisqu'il fait un spectacle, c'est amusant, les gens qui vont sur scène, même s'ils font des choses complètement folles, ils aiment beaucoup faire ça. Au fond, ils aiment bien faire ça, sinon ils ne viendraient pas. Et il y a des tas d'expériences qui ont montré que quand on met quelqu'un en hypnose et qu'on lui demande ensuite, par exemple, de sauter par la fenêtre ou de se tirer une balle, par exemple, évidemment, et on met des revolvers, on met une fenêtre et on regarde comment les gens vont réagir avec des précautions au cas où ils le feraient. Évidemment, personne ne le fait. Parce qu'en fait, nous sommes en hypnose, mais nous sommes en même temps conscients de ce qui se passe. Donc on peut être ailleurs et en même temps conscient on est toujours conscient de ce qui est important pour nous, de ce que nous ne voulons pas, de nos limites et de nos valeurs. Par contre, ce qui est très dangereux, c'est tout ce qui va nous mettre en hypnose à notre insu. Et le premier grand danger que je vois par rapport à l'hypnose, ce sont tous les médias. Les médias nous hypnotisent en permanence. Les médias, par le journal parlé, par les films d'horreur, par les films d'action, par
tous les documentaires qu'on peut voir, les documentaires qu'on voit sur des choses parfois très, très, très dures à voir, nous mettent dans un état d'hypnose où nous sommes complètement, parce que c'est dense, c'est intense, c'est prenant, nous sommes complètement pris dans ces documentaires, dans ces films ou dans ces mauvaises nouvelles, et ça génère en nous des émotions destructrices en fait. Hein, si par exemple je vous demande, vous avez tous vu un film d'horreur dans votre vie, vous avez vécu cette expérience où quand le film est fini, ben, vous êtes le soir, vous êtes même le lendemain ou le lendemain soir, et vous repensez au film, et là vous commencez à avoir peur, votre cœur en fait il bat réellement plus vite, vous avez vraiment une tension dans le corps, on voit vraiment des changements au niveau de tout votre métabolisme, au niveau chimique. Il y a le cortisol qui va commencer à être sécrété ou l'adrénaline. Et tout ça alors qu'il ne se passe rien dans le réel. En réalité, c'est parce que nous sommes dans un état d'hypnose, dans un état hypnotique. Nous sommes en transe en fait. La transe est cet état d'hypnose. Et donc ce film va être dangereux parce que il va procurer en nous des stress qui ne sont pas réels, mais qui pourtant nous font vraiment du tort. Parce que quand le cœur il bat fort et quand nous sommes tendus et quand nous produisons du cortisol, c'est pas bon pour notre santé. Donc c'est destructeur quelque part. Surtout si on y pense en permanence à ce film. Et il y a des gens qui ont été traumatisés par des films d'horreur ou par des mauvaises nouvelles, et on y pense tout le temps, ou ces avions qui sont tombés dans les tours et on n'arrête pas de les voir en boucle à la télévision. Rappelez-vous, il y a je ne sais plus combien d'années, maintenant 15 ans, je me souviens, les gens les voyaient en boucle et ça a créé pas mal de gens qui étaient traumatisés par ça. Et donc ils étaient en hypnose, mais une hypnose très négative. Il y a des hypnoses positives, mais c'est ça les dangers de l'hypnose, c'est qu'on peut rentrer en hypnose négative facilement avec ce que les médias nous donnent à manger. Parce qu'on ne mange pas qu'avec la bouche, on mange également avec tout ce qu'on fait rentrer par nos 5 sens en nous. Et c'est les sons, c'est les images bien sûr, et les sons et les images, les films, font parfois beaucoup de dégâts. Donc il y a des hypnoses négatives et puis il y a des hypnoses positives. Malheureusement, constatons-le, les médias, par le journal parlé, par les documentaires, par les films qu'on peut voir à la télévision qui sont sélectionnés, c'est quand même beaucoup négatif. C'est quand même des films, des images qui vont générer en nous soit de la peur, soit de la colère. Si on regarde un journal parlé, on voit des injustices ou de l'inquiétude pour notre futur, et aussi beaucoup de tristesse. Et toutes ces émotions, chimiquement, nous font du tort, diminuent notre système immunitaire, font en sorte que nous sommes plus tendus, nous digérons moins bien, le système lymphatique fonctionne moins bien, etc., etc. Donc tout ça est très destructeur. À long terme, et quand je dis à long terme, c'est pendant des années, on va être abreuvé par cette télévision qui nous hypnotise littéralement, eh bien on va se trouver vraiment en mauvaise santé. Donc la télévision a un grand danger. Premier grand danger de l'hypnose, c'est la télévision, si elle est en tout cas pas contrôlée, si on regarde un peu n'importe quoi, si on fait pas son... Si on regarde pas... Parce qu'effectivement, il y a des documentaires positifs, hein, il y a aussi des bonnes nouvelles, mais dans un journal parlé, pardon, il faut vraiment essayer de les trouver, c'est pas évident. Donc sélectionner le média, sélectionner les documentaires, sélectionner les films, surtout le soir avant de dormir, sélectionner des films qui peuvent nous élever, qui peuvent nous mettre dans une belle énergie. Des films où on voit des belles choses, on voit des choses, des personnes intéressantes, remplies d'amour, et bien là, ça nous met dans une hypnose très positive et on fait des beaux rêves la nuit. Le rêve, c'est une hypnose, mais inconscient. Donc on va être de nouveau dans un état hypnotique, mais la nuit, et on va faire des beaux rêves plutôt que de faire des cauchemars. Ça, c'est le premier danger, c'est les médias. Et le deuxième danger, un grand danger aussi, c'est notre propre mental. En fait, le mental, c'est le plus grand hypnotiseur de tous les temps. Et ce mental nous met régulièrement en hypnose, puisque de lui-même, sans qu'on lui demande quoi que ce soit à ce mental, il va commencer à penser à des problèmes, il va commencer à penser à des choses qu'il a vues, des choses qui sont dures, des choses qui sont injustes, des choses qui nous mettent en colère, des choses qui sont vraiment tristes ou qui sont très inquiétantes, et il va commencer à faire des films là-dessus, il va commencer à analyser, il va projeter, et donc nous allons vraiment commencer à être très très mal. Mais ce n'est même plus les médias qui font ça, c'est notre mental qui a été nourri par ces médias, qui a été nourri par plein de choses, et qui va être naturellement, par défaut, on va dire pour beaucoup de gens, très négatif. Et donc notre mental nous fait vivre les pires cauchemars parfois. Des tas de gens me disent j'arrive pas à dormir le soir, ou je suis inquiet, je suis tout le temps stressé. Mais pourquoi? En fait, quand on regarde, la personne n'arrête pas de penser à plein de choses. Et c'est son mental qui l'hypnotise. Parce qu'elle est dans un bel endroit, elle peut être dans un bel endroit, mais elle commence à être très très mal parce qu'il y a trop de monde, ou parce qu'elle a vu quelque chose qui lui fait penser à autre chose, quelque chose qu'elle a vu à la télévision qui est inquiétant, et elle va commencer à avoir des terroristes partout par exemple, elle va commencer à avoir des soucis, je risque de me faire agresser, etc., etc. Tout ça n'existe que dans son mental, c'est une hypnose, c'est un film qu'elle se fait, et donc c'est un grand danger parce que quand nous sommes dans cet état-là, nous ne sommes plus nous-mêmes.
nous sommes en train de nous détruire la santé et nous sommes capables de faire des choses parfois, des réactions bizarres, des réactions on se referme, on s'enfuit, on peut être agressif. Donc vous voyez, l'hypnose peut être très dangereuse si elle n'est pas contrôlée. Et par contre, ce que je vous invite, et je voudrais terminer avec ça, c'est de comprendre qu'on peut... Ah, le soleil là, c'est magnifique. Là, on sort de l'hypnose, on regarde le soleil, on est bien. Et on peut donc sortir de l'hypnose, retrouver l'instant présent, comme je le fais maintenant. Et en même temps, on peut aussi décider de rentrer dans des hypnoses positives. Donc c'est voir des films positifs, c'est lire des journaux avec des bonnes nouvelles. Je sais que c'est très rare, mais ça existe. C'est voir un film extraordinaire comme Demain. Parce que quand vous êtes dans un film comme Demain, vous allez commencer à vous sentir bien. Et vous allez commencer à rêver à plein de choses, à un monde meilleur. Et donc nous sommes dans une hypnose positive. Ce qui fait que nous sécrétons des endorphines, de la dopamine, de la sérotonine, de l'oxytocine, de la DHEA, l'hormone de la jeunesse. Et donc nous sommes bien en meilleure santé grâce à des hypnoses positives. Donc faites attention, qu'est-ce que vous mettez dans votre cerveau? Qui est-ce que vous écoutez? Qui est-ce qui vous influence? Parce que on peut, sans le vouloir, se faire influencer par des institutions qui nous hypnotisent et qui nous détruisent notre santé. Donc je vous invite vraiment à être très vigilant et choisir les influences positives que vous voulez bien avoir. Au plaisir de vous retrouver dans de nouvelles vidéos. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.